T'es-tu déjà demandé quel serait l'alien parfait pour faire ses débuts dans la bande dessinée officielle de Bendix? Et pourquoi le style artistique est-il passé de ça à ça? Aujourd'hui, nous allons le découvrir via une interview YouTube avec les créateurs, un aperçu des 10 pages vues dans ma vidéo précédente et les 11 couvertures des 2 premiers volumes de la bande dessinée. Je te conseille de rester jusqu'à la fin si tu veux gagner une BD officielle de Bendix. Pour ma part, je me tais un mois et on commence. Avec la bande dessinée officielle si proche, une grande question s'est posée, quel pourrait être l'alien qui fera ses débuts en tant que tout premier? Le tout premier. Flamme a toujours été le premier dans presque toutes les dimensions officielles. Ah oui. J'y vais! Ça me plaît. Maintenant, dans la bande dessinée officielle, quelles sont les chances qu'il revienne comme le premier? Il existe plusieurs possibilités grâce aux 10 pages de la bande dessinée qui sont déjà sur la chaîne, aux 11 affiches officielles qui nous ont été présentées pour les 2 premiers chapitres et à une interview que les créateurs nous ont récemment accordée. Concernant l'aperçu des 10 pages, il n'y a aucun indice direct, mais sur les 2 couvertures spectaculaires du 2e numéro de la bande dessinée, il apparaît bien. Sur la première, il est en train de récolter de l'aura derrière Ben, simulant ainsi le redoutable pouvoir que possède cet alien, et tout ce qu'il peut provoquer, puisque nous pouvons voir en même temps la forêt commencer à prendre feu. La manière si réaliste d'exprimer cette scène est l'essence même de la bande dessinée. Je te rappelle que Ben est un enfant. Il y a peu, quelque chose s'est collé à son bras et il s'est transformé en un être qui incendie la forêt sans le vouloir. Comme il n'a aucun contrôle sur ses pouvoirs ni sur la situation, cela va lui causer des problèmes. Sur la 2e couverture, on le voit plonger dans le chaos avec du feu partout. Dans sa pose, on pourrait penser qu'il essaie d'utiliser ses pouvoirs pour attaquer ou tenter de contrôler le feu lui-même. Par rapport à la série originale, c'est ce qui se produit. Flamme, aidé de Gwen et du grand-père Max, élabore un plan pour éviter que la situation ne dégénère. Il est intéressant de savoir que Gwen n'est pas à proximité, elle était restée dans le camping-car. Seul le grand-père Max est allé le chercher dans la forêt après le départ en colère de Ben, ce qui aurait suffi à lui donner une idée pour éteindre le feu. Ce qui est intéressant ici, c'est sa présentation. Dans la série originale, Gwen était déjà avec Ben et c'est elle qui adoucit la situation. Est-ce qu'il restera toujours un monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est un extraterrestre. Je veux dire, regarde-le simplement. Regarde la tête que Kevin te fait, le grand-père Max savait déjà, c'est pour ça qu'il ne réagit même pas à tout ce qui s'est passé. Dans la bande dessinée, il sera intéressant d'analyser ces dialogues, car il reverrait directement un extraterrestre. J'imagine que le grand-père Max essaiera de raisonner Ben, car il doit être effrayé, confus et un peu blessé par ce qui vient de se passer. Je peux le confirmer grâce à l'interview sur YouTube, où un sujet spécifique a abordé l'évolution des personnages et leur relation avec le grand-père Max. Il est mentionné que le grand-père Max a plus de profondeur qu'il n'y paraît, ce qui permet d'explorer son caractère tout au long de l'histoire. Les créateurs réfléchissent à la façon dont ils s'identifient désormais davantage au personnage du grand-père Max, étant donné que 2 décennies se sont écoulées depuis la création de la série. Et Max est une révélation, Joe. Eh bien oui, parce que les gens qui connaissent la série savent que Max est bien plus que ce qu'il paraît et ainsi pouvoir le suivre. En l'analysant par petits fragments tout au long de la narration des histoires. C'est la partie amusante pour moi et c'est ironique que, comme vous le savez, quand nous avons créé la série, des gens il y a 20 ans, nous étions tous, vous savez, grand-père Max. Il était le grand-père. Eh bien maintenant, nous sommes tous à l'âge du grand-père Max. Je m'identifie à ce personnage et je l'écris plus souvent qu'avant. La tête de Siegel quand Casey parle du fait qu'ils écrivent beaucoup sur le grand-père Max n'a pas de prix. L'interview est vraiment excellente et vous pourrez la voir vous-même à la fin de la vidéo. L'autre extraterrestre auquel j'ai pensé et qui pourrait apparaître en premier est 4 bras, car à la fin des 10 pages de la BD, Ben fuyait les militaires et il est tombé directement sur un ours géant. Celui-ci était muté avec des parties mécaniques dont on ne sait toujours pas à qui elles pourraient appartenir. Ce que l'on pourrait penser, c'est qu'avec 4 bras, ce serait l'extraterrestre parfait pour affronter l'ours et ne pas attirer autant l'attention des militaires. Bien que, si j'y réfléchis bien, Flamme pourrait apparaître en essayant de se battre contre l'ours. La bataille brûlerait la forêt, attirant l'attention des militaires, qui viendraient attaquer
tout ce qui n'est pas humain. Cela leur donnerait un peu de temps pour que Ben s'échappe, pour que le grand-père Max arrive et sauve son petit-fils, et qui sait, le colonel Rodson pourrait reconnaître Max, ou au contraire, le grand-père Max pourrait reconnaître le colonel Rodson. Cela dit, je pense que Flamm sera toujours le premier pour toute la vie. C'est l'alien parfait pour faire des erreurs et essayer de les réparer avant que ça ne devienne incontrôlable. Ben, avec 4 bras comme premier alien, détruirait n'importe quelle armée, ours ou quoi que ce soit qu'il considère comme une menace. Donc, pour ça non. En parlant de ça, dans l'interview, ce même sujet a été abordé. Ben comme un personnage qui redécouvre ses capacités et les aliens auxquels il fait face. Nous savons que la bande dessinée commence au point de départ où Ben ne connaît pas les aliens, ce qui nous permet de découvrir leurs pouvoirs et leurs limites avec lui. Rappelons aussi que c'est le point de départ du premier jour. D'accord? C'est comme tout le reste, tu sais, mais à travers une autre perspective. De l'histoire de la bande dessinée, ignore ce que font ces extraterrestres. D'une certaine manière, cela veut dire que oui, nous le savons, mais nous sommes en train de le découvrir. Ça sent quoi? Quels sont ses pouvoirs? Quelles sont ses limites? Ce n'est pas un Ben comme vous le connaissez, capable de tout faire. Il sait ce qu'il fait et qui choisir pour chaque tâche. C'est l'opposé. En parlant un peu du style artistique, dans cette même interview, quelque chose est mentionné. Nous voulons offrir une expérience visuelle plus sophistiquée, loin du style traditionnel de la bande dessinée, et créer quelque chose de vraiment différent de ce que nous connaissons. Et il faut dire que le style artistique de Robert Carrette est vraiment spectaculaire. Chaque trait a un niveau de détail, mais c'est incroyable. Ajoutez l'incroyable réalisme de la série et de son histoire. Le résultat est spectaculaire. Beaucoup de gens n'aimeront peut-être pas ses expressions et ses visages, mais il faut être conscient que si l'on s'attend à avoir ceci ou cela, on ne l'aura jamais. L'art de Bendix a évolué, nous donnant des traits qui ne pouvaient pas être représentés auparavant. Au fil des épisodes, cela pourrait s'améliorer un peu. Tout a une solution. Mais de mon point de vue, je suis totalement satisfait. Car comme on peut le voir, les histoires qu'ils essaient de nous raconter sont un peu plus sérieuses. Le simple fait que le colonel Rodson et l'armée soient déjà présents en est une réponse. Dans l'interview, cela est un peu plus clarifié. Car l'arrivée de l'armée suite à l'apparition de l'Omnitrix va ajouter un nouveau niveau de tension. La narration des 3 premiers numéros combine la découverte de Ben, l'intervention militaire et l'intérêt extraterrestre pour l'Omnitrix. Il est souligné qu'à la différence de la série animée, Ben ne devient pas seulement un héros, mais il devient aussi une cible dès le début. La nouvelle bande dessinée de Bendix est très chargée, et en réalité, si tu penses que c'est un énorme spoiler de ce qui arrive, ce n'est pas le cas. Le même artiste avait répondu dans un commentaire qu'ils n'ont absolument rien révélé. La bande dessinée est entière et je les crois. Moi, j'aimerais rester ici à parler pendant 1 an, car ces 2 couvertures ici nous révèlent d'abord le futur de ce qui va se passer, et une fusion entre 2 extraterrestres. Parce que c'est exactement ça. Une fusion, enfin. La bande dessinée est vraiment très riche et si vous souhaitez que j'en parle dans une vidéo spéciale, s'il vous plaît, montrez beaucoup d'amour à cette vidéo. En compagnie de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. N'oubliez pas que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.